Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Nous allons commencer avec le message dans 2 minutes. Shalom Aleichem. Shalom. Shalom Aleichem. 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 Shalom Yerushalayim. Shabbat Shalom mon frère. Vous êtes le premier. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Aimons la vidéo s'il vous plaît et surtout partageons-la en cascade. Partageons la vidéo en cascade s'il vous plaît. Plus vous partagez la vidéo, plus vous êtes bénis. Nous allons commencer d'ici 1h30. D'ici 1 minute et demie. Shalom. Shalom. Partageons s'il vous plaît. Shalom, shalom. Aimons la vidéo et partageons la vidéo s'il vous plaît à autant de groupes. Vous savez, votre vidéo peut sauver une vie et sauver toute une âme qui se retrouve encore dans la perdition. Nous allons commencer d'ici quelques secondes. D'ici quelques secondes. Partageons la vidéo s'il vous plaît.
Ok, partageons la vidéo s'il vous plaît. Nous allons vérifier si nous sommes déjà à 10 pour commencer avec l'émission. Oh non. Partageons s'il vous plaît. Shalom, 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 shalom. Ok. C'est bon. Nous allons commencer. Éternel Père des armées, nous te bénissons pour ces moments. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Saint, nous avons besoin de ta présence. Enseigne-nous, Père, parce que nous sommes là pour tes enseignements. Laisse que cette vérité puisse nous affranchir et que nous soyons des hommes réellement libres. Père, nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons pour tes directives. Loin de nous tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Dans le précieux nom de ton Fils Yeshua, Hamashiach, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Wow. Que l'Éternel vous bénisse davantage, mon frère, qui a dit ce qu'il a dit. Je pensais que c'était avantageux de nous saluer, simplement, au lieu de nous insulter, mais on accepte cela. On accepte vos insultes, parce que, en fait, nous pouvons être comme vous avez dit, mais heureusement, nous sommes en train de servir l'Éternel qui est plus sage que tout le monde. Et nous pensons que sa parole est plus sage que toute autre sagesse de ce monde. Donc, ne quittez pas, nous acceptons vos insultes comme salutations, mais cependant, nous avons besoin de vous, de suivre cette émission du début jusqu'à la fin, et vous remarquerez si c'est comme vous venez de dire, ou bien si c'est vraiment salutaire. Nous vous aimons bien. Alors, nous bénissons tous ceux qui nous suivent en direct tout de suite là. Je suis votre frère le pasteur David Mafuta de Mount Zion Ministry. Aujourd'hui, c'est notre vidéo numéro 99 ou 99 pour les Belges. Et c'est l'avant-dernière vidéo de cette école de Shabbat Shalom. Mais nous allons continuer avec les prédications, les paroles d'exhortation. Mais concernant l'école biblique de Shabbat Shalom, qui est une école en ligne, comme vous êtes en train de nous suivre là, la dernière vidéo, ça sera la semaine prochaine. Ce sera la vidéo numéro 100, comme on avait promis.
Et c'est alors que nous allons bien structurer toutes les vidéos parce que dès que vous finissez comme étudiant de Shabbat Shalom, vous aurez un diplôme qui sera reconnu comme un diplôme supérieur. Donc nous aurons un grand travail à faire là-dessus et nous demandons l'application de tout le monde. Nous demandons à ce que tout le monde, dans la mesure du possible, que tout le monde puisse nous aider. Ne nous laissez pas seuls. Nous savons qu'il y a des professeurs d'université, il y a des écrivains, il y a ceux-là qui sont très forts en littérature. Nous ne sommes pas forts en littérature. Nous ne sommes pas forts non plus en parole, mais peut-être l'Esprit de l'Éternel nous donne de bonnes révélations. Alors, à Shabbat Shalom, nous tous, nous travaillons d'un commun accord, nous apprenons tous pour donner un bon enseignement, parce qu'on croyait et on continue à croire que l'Esprit de l'Éternel pouvait toujours commencer une école du néant, mais apprendre des gens la bonne théologie de la source, la théologie faite à Sion, et non la théologie des remplacements des Romains qui a détruit l'Église et qui a détruit le monde entier. Et voilà, on vous avait promis que l'Esprit de l'Éternel nous avait dit que l'école de Shabbat Shalom aura d'abord 50 vidéos de l'école élémentaire et 50 autres de l'école supérieure. Et dès que vous finissez, vous avez votre diplôme supérieur. Par la grâce d'Adonai, nous irons ensemble avec vous en Israël pour votre collation sur la montagne de Sion. Et puis nous allons vous envoyer aux nations. Alors, je ne sais comment sera grande ma joie quand nous aurons un premier professeur. Donc ça signifie qu'il y aura des samedis où d'autres professeurs de Shabbat Shalom vont nous enseigner et nous allons nous asseoir aussi pour écouter. Donc nous sommes vraiment en train d'attendre ce moment. Alors aujourd'hui, nous reprenons encore notre message. Shalom Pastor et Adonai bless you. Shabbat Shalom pour tous ceux qui nous ont salués et qui continuent à nous saluer. Aujourd'hui, nous reprenons encore notre message sur la menorah du réveil qui se trouve dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. La menorah, ne vous en faites pas, c'est juste un chandelier à cette branche. Le chandelier que nous voyons qui est aussi symbole d'Israël. Alors, nous allons continuer avec la menorah. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Mais juste nous allons vous signaler que nous n'allons pas finir avec la matière de la menorah parce qu'il ne reste que deux leçons. Cependant, on pourra retoucher encore la menorah, mais ça ne sera pas du côté enseignement, ça sera maintenant de prédication. Parce que nous aurons aussi des prédications et nous aurons des moments de prière où la ligne sera ouverte, vous allez appeler et nous allons prier pour vous si vous nous présentez vos besoins. Donc c'est ça. Nous-mêmes et tout le monde, quand nous avions commencé cette émission, on se disait peut-être, mais l'Esprit de l'Éternel a plusieurs matières. La matière est restée sur la table. Mais cependant, nous allons faire de notre mieux sans pour autant courir. Alors, prenons 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Alors, ensemble, ici, on avait déjà vu 2 points. On avait déjà vu 2 branches de chandelier. La première branche, si j'ai bonne mémoire, c'était s'humilier. On avait appris concernant l'humilité qui précède la gloire de l'Éternel. Et après, on avait aussi vu et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Oui, on avait vu se détourner de ses mauvaises voies parce que on s'est dit que ça ne valait pas la peine de chercher
premièrement la face de l'Éternel si on ne se détourne pas encore des mauvaises voies. Et on avait expliqué que dans la Bible, l'ordre biblique n'est pas de la manière dont la Bible est écrite ou bien un passage biblique est écrit. L'ordre biblique, il faudra avoir une révélation pour connaître l'ordre biblique. Parce que vous ne pouvez pas chercher la face de l'Éternel si vous ne vous détournez même pas encore de vos mauvaises voies, comme on a dit la fois passée en hébreu. C'est retourner ou c'est repentir, ça signifiait faire le teshuva. Ça signifiait teshuva en hébreu. Donc, vous remarquez que vous avez pris une mauvaise voie, vous êtes sur un mauvais chemin, vous avez pris une mauvaise décision, vous êtes parti avec un mauvais enseignement, vous dites non, c'est bon, je dois maintenant arrêter ce que je suis en train de faire, je retourne. Je confesse premièrement, je renonce à ça, je retourne pour aller sur la bonne voie. En hébreu, c'était le teshuva. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre sur la prière. Nous allons prendre le troisième point. Où on dit ces peuples-là, s'ils prient. Alors, souvent, Jacques nous dit que nous prions, mais nous ne savons pas recevoir de la part de l'Éternel parce que soit nous ne savons pas prier, ou nos prières sont mal formulées, là je paraphrase, ou nos prières sont mal formulées, ou nous prions parce que nos intentions sont mauvaises. Shabbat Shalom pour ceux qui sont en retard et Happy Birthday, my sister. Que l'Éternel te bénisse davantage. Joyeux anniversaire. Alors, nous ne savons pas prier. Il y a des gens qui viennent à l'église pendant plus de 40 ans, mais ils ne peuvent pas recevoir ce dont ils ont besoin parce qu'ils ne savent pas prier. C'est pourquoi une de branches ici, dans ces chandeliers, on dit si ces peuples-là prient. Mais comment est-ce que l'Éternel peut dire si ces peuples-là prient? Parce que tout le monde prie. Ça sera absurde que tu viennes devant le peuple de Dieu, le peuple d'Adonai, dans une assemblée, et puis tu leur dis, vous n'avez pas encore prié, il faut prier. C'est pendant qu'ils étaient là dans l'assemblée, pendant plus de 2 heures du temps, plus de 3 heures du temps, en train de crier, ils croyaient qu'ils étaient en train de prier, mais tu viens comme ça, tu leur dis que vous n'avez pas encore prié, ou bien vous ne savez pas prier, maintenant il faut prier. Ils vont vous prendre pour un aventurier, et même si c'est l'Esprit de l'Éternel, soi-disant Esprit de l'Éternel qui les parlait, qu'il faut maintenant prier parce que vous n'avez jamais prié, alors ça sera énervant. Mais, bizarrement, une chose est vraie, nous, les disciples de Yeshua, nous ne savons pas prier. C'est pourquoi si Yeshua dit clairement, si ce peuple-là peut seulement prier, alors la question serait, comment prier? Nous prenons Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Prenons notre temps s'il vous plaît. Moi, j'utilise cette petite Bible. Parfois, ça me dérange, mais je sais que beaucoup de gens ont la version Louis II. Nos excuses. Donc, on n'a pas de choix. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Voici comment vous devez prier. Alors, le premier point, il dit, notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Vous devez savoir que vous êtes en train de prier un Père qui n'est pas n'importe quel Père, mais c'est un Père qui est aux cieux. Alors, les cieux ici,
n'est pas utilisé comme un lieu géographique. Parce que généralement, nous avons l'habitude, quand nous disons notre Père qui est aux cieux, et puis on remonte notre tête comme si les cieux étaient ce que les géographes, ben, les historiens appelleraient ciel. Là, on voit c'est bleu. C'est comme s'il était là. Quand nous dépassons le firmament, il est quelque part là. Non. Et une chose est vraie, là, c'est une parenthèse que je vais fermer rapidement. Même si vous avez un rêve, par exemple, dans votre rêve, vous avez eu un rêve, dans votre rêve, vous voyez votre relatif, votre membre de famille en train de mourir. Et quand la personne est en train de mourir, la personne descend en bas. Sachez automatiquement que ce monsieur-là, bien cette dame-là, est partie en enfer. Mais si vous voyez la personne en train de remonter avec le char de l'Éternel, comme Enoch a remonté avec le char de l'Éternel, vous voyez ça comme ça, comme Élie a remonté avec le char de l'Éternel. Si vous voyez comme ça, sachez que votre frère, votre sœur est allé au sein d'Abraham, que j'appelle la salle d'attente du paradis. Donc c'est fini. Il est déjà partant pour le paradis. Mais en bas, c'est l'enfer. Là, c'est un secret que je vous révèle. Mais cependant, les cieux en question ici, j'ai déjà fermé cette parenthèse. Le cieux en question ne signifie pas regarder en haut. Non. Les cieux, c'est la position spirituelle de l'Éternel. C'est la position de sa félicité. C'est la position de sa supériorité. C'est la position du contrôle. C'est la position de sa domination. C'est la position de sa puissance. Ceux qui sont sur Facebook sont déconnectés. Nous allons attendre un peu. La vidéo essaye un peu de se reconnecter. Ceux qui sont sur Facebook sont déconnectés. La vidéo essaie de se reconnecter. Or, nous ne savons pas qu'est-ce qui ne va pas. Nous ne savons pas qu'est-ce qui ne va pas. Yeshua, aide-nous. Un peu de patience. Un peu de patience. La vidéo essaie de se reconnecter. Un peu de patience. Un peu de patience. Wow. Un problème de connexion. Un problème de connexion. Pour encore relancer.